Je vais appeler auprès de Josiane Albert, qui est le papa de Pascal. Bonjour frère. Bonjour mon frère. Peux-tu me dire comment va Albert et s'il peut venir? Albert réfléchit. Accueilli dans une communauté comme il en existe par milliers dans notre monde de l'au-delà. Il n'est pas novice de sa situation, il sait bien qu'il a quitté son corps physique. Mais il réfléchit à ce qu'il a laissé. Et dans sa part que l'on peut appeler un peu sombre, il pense à ce qu'il a acquis par son travail et les biens terrestres lui manquent. De fait, il est un peu ombrageux. Il évolue lentement. Il se pose beaucoup de questions. L'une entraîne l'autre. Et les réponses ne le satisfont pas. A-t-il envie de parler à sa famille, de donner des nouvelles? Il est disposé à se communiquer. Son tempérament fait que quand il est inquiété, comme ici par les choses matérielles, cela occupe tout son temps. Il s'est peu intéressé à la vie spirituelle de son vivant. Il s'en est intéressé comme tout un chacun, en voyant ce qui était beau et en admirant cela, en se disant que il a fallu un créateur fort inspiré devant pourtant de beauté. Cela n'est-il pas suffisant? En tout cas, c'est ce qu'il pensait. Beaucoup pensent ainsi et sont satisfaits d'élever leurs pensées, simplement comme cela. Je vais l'appeler auprès de Josiane. Tu peux t'approcher maintenant du médium. Je vais te laisser la parole.
parler, si tu le veux, de ta vie, de ton cheminement dans l'au-delà. Je voudrais bien parler. Je suis pas sûre. Je suis pas très sûre de ce que je vais. De ce que je vais pouvoir dire parce que. On dirait que ça tourne autour de moi, tu vois. Il n'y a rien de fixe, c'est tout flou. Alors, tout revient toujours pareil. On est laissé à nous-mêmes, on est livré à nous-mêmes. Hein, alors. Les réponses que je pourrais apporter ou que je pourrais donner, c'est bien vague, c'est flou. Ça tient pas forcément toujours debout d'ailleurs. J'ai bien conscience de patauger, comme on dit. Tiens, tu vois, voilà, c'est ça, de patauger. Oui, je patauge. Il me semblait que c'était plus clair avant, hein, quand j'étais avec vous, hein, c'est sûr. Hein. Je savais où j'allais, je savais ce que je devais faire. C'était tout tracé. On avait une conduite, on savait comment il fallait faire. Mais maintenant, non, il n'y a rien de tout ça. Comment veux-tu que je raconte quelque chose, là? Je suis désolée, mais... C'est trop peu, c'est trop fouillis ce que j'ai à dire, c'est trop fouillis ce que je pense. Tu comprends ce que je veux dire là? C'est vraiment pas au clair. Alors ça, des fois, ça m'énerve, tu sais. Je voudrais bien avoir des bonnes informations, des indications pour savoir ce qu'il faut faire, comment dire, et puis quoi penser, voilà. Oh, voilà, c'est tout. Hein. Je comprends que tu es perdu dans ce monde spirituel. Tu n'as plus les mêmes repères que sur Terre. Mais non, ça tourne, c'est flou. Comment veux-tu avoir des repères? Tu peux t'appuyer sur rien du tout, rien. Alors... Ton travail te manque. Oui, ah oui, ça oui. Ah oui, c'est ce que je te dis, je savais ce que j'avais à faire. Je savais tout ça, c'était bon, ça allait. Mais maintenant... bah dis donc, je m'attendais pas à ça, hein. Ah, faut leur dire à ceux du bas, là, faut leur dire que c'est pas ce qu'on croit, non, c'est pas ça du tout. D'ailleurs, je sais pas exactement qu'est-ce qu'il faudrait que je leur dise. Je voudrais sûrement leur dire que je regrette ma vie d'avant. Bon, c'est sûr, hein, voilà. Mais à part ça, j'aurais sûrement pas de conseils à leur donner, hein. Non. Tu comprends ça? Je comprends, ton témoignage servira à certains en effet, de savoir qu'il faut se préparer quand on est sur Terre. Il faut écouter, observer, et acquérir des connaissances sur les liens entre nos deux mondes. Ton message a été entendu. Il y a des frères autour de toi que tu peux écouter, que tu peux suivre. Je n'entends pas beaucoup, hein. Tu es dans une communauté où tu peux acquérir des connaissances. Ouais, mais on est tous pareils, hein. On a tous pas plus d'idées les uns que les autres, hein. Ça va pas loin, hein. Il faut suivre les conseils de ceux qui enseignent là où tu es.
Enfin, je pense quand même bien de temps en temps à eux, hein. Je les ai pas oubliés, hein. Non, faut pas croire ça qu'on oublie tout, hein. Non, pas du tout, hein. Non, non, non. Au contraire, il y a plein de choses qui restent et j'ai bien de soucis d'eux. Voilà, de soucis d'eux. Voilà. Le jour où ils viendront me voir, me rejoindre, eh ben, je les reconnaîtrai, ça c'est sûr. Voilà ce que je voulais leur dire. Je te remercie de ton message. Ils sont heureux de savoir que tu penses à eux. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je te dis au revoir maintenant. Au revoir. Je vais maintenant appeler auprès de Véronique, Jackie, qui est le papa de Laurent. Frère, peux-tu me dire si Jackie peut venir auprès de nous? Il attend ce moment pour se communiquer. Je dois même te dire qu'il en a fait la demande et qu'il l'espérait. Il est présentement dans le recueillement afin d'approcher au mieux le médium désigné. Il ne veut pas le brusquer, il suit les indications que mes frères lui donnent. Pour avoir la tempérance voulue, et permettre au fluide de s'accorder. Il n'est pas forcément d'une nature bavarde, mais il réfléchit. Il a connaissance de quelques incarnations et il sait qu'il faut prendre du temps pour penser. Comment s'est déroulée sa vie? Avec des tensions dans les rapports humains. Dans sa famille? Dans sa famille. Avec des moments de joie là où il ne les attendait pas. Il trouve que les rapports humains, c'est compliqué. Sa présence, sa stature assez haute n'était pas toujours acceptée par tous. Comme je te l'ai dit,
Il a eu des vies où il n'a pas toujours été agréable. C'est ce qui explique que les rapports humains dans sa dernière incarnation n'étaient pas toujours au beau fixe. Nous allons le laisser s'exprimer si tu le veux bien. Je te souhaite la bienvenue. Je te remercie d'avoir écouté les conseils pour approcher le médium. Bonjour à toi, j'ai fini d'arriver. Tu es bien présent. Il m'a été demandé de me glisser. Alors, vois-tu, je suis en train de prendre ma place. Le respect, la sérénité, c'est pas ce que je pratiquais le mieux. Mais là, au contact des frères spirituels qui m'ont accompagné, j'ai compris que je devais me faire tout petit pour rentrer dans le moule et me faire accepter. Alors je suis là humblement pour vous écouter, me donner quelques conseils pour continuer à cheminer. Je me sens à la fois timide, joyeux, comblé d'être là. Est-ce que je mérite la place que vous me donnez? J'en suis tout honorée. Ce sont les frères spirituels qui t'ont amené ici. Ils ont jugé que c'était bon pour toi. Je le prends comme un cadeau. Quel est mon rôle? Ton fils voulait de tes nouvelles, simplement. Ton rôle est d'apporter ton témoignage sur la vie dans l'au-delà et sur l'évolution qu'il est possible d'avoir. Ce que je peux dire, c'est que là où je suis maintenant, les barrières sont renversées. Les grandes gueules n'ont pas leur place. Je suis comme un petit enfant qui doit apprendre, réapprendre. Je ne peux parler que quand c'est mon tour. Je suis entourée d'êtres qui m'apaisent. Qui me tempèrent.
Tu vois, même là, je suis recadrée. Je suis guidée. Comment pourrais-je te dire? Je sens que je peux même pas. Je sens même que je repars, vois-tu. J'ai pas grand-chose à dire. Continue à suivre ce chemin, à suivre les conseils. Continue à suivre ces guides. Je les sens qui m'accompagnent. Et là, tu vois, je vois, ils me prennent sous les bras. Oui, je crois qu'il faut que je vous dise au revoir. Continue ton effort et repars tranquillement maintenant. Je te dis au revoir et courage. Merci de m'avoir reçu et accueilli. Je repars travailler. Je vais maintenant appeler auprès de Sylvie Lucienne, qui est la maman de Valérie. Dis-moi, frère, peux-tu me donner des nouvelles de Lucienne? Me dire comment est sa personnalité, son cheminement. C'est une personne un peu timide ou un peu effacée. Son départ de votre monde pour le nôtre s'est fait dans les pleurs et le déchirement. Le détachement du corps physique s'est opéré dans la difficulté. Elle l'a ressenti comme la perte de plus de la moitié d'elle-même. Entre pleurs et cris, elle est restée un peu abattue. Les souhaits de sa famille montant jusqu'à elle pour qu'elle trouve dans la mort la paix et le calme ont agi avec satisfaction. Elle n'est plus actuellement secouée de sanglots. Patiente, elle attend et laisse agir. L'action de mes frères par passe sur son père-esprit agisse.
quand nous lui avons annoncé qu'elle pouvait se communiquer, manifester sa présence auprès de ceux qui sont restés sur terre. Elle en a été heureuse et a suivi patiemment les instructions pour cela. Nous l'avons conduit dans la paix nécessaire pour permettre les accords et la communication. Elle reste cependant inquiète. De ce qui se passe chez nous. C'est-à-dire, comme le contact avec sa famille semble assez facile, il serait bon que celle-ci s'instruise. Pour aider l'avancement de cette sœur. Nous allons lui laisser la parole, n'est-ce pas? oui, nous allons lui laisser la parole. Tu as retrouvé le calme maintenant dans le monde spirituel. Oui. Excusez-moi, mais je me sens très fatiguée. As-tu quelques mots à dire à ta famille? Ça a été une déchirure. Au-delà de la peur de mourir, ça a été pour moi une déchirure. On m'a arraché tout ce qui était ma vie, tout ce qui était moi. Je ne pouvais pas savoir. Que désires-tu maintenant? Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai goût à rien. Je serai sur terre, j'irai presque, j'ai envie de mourir. Je sais pas ce que je veux.
Je suis tellement triste. On m'a dit que je resterais pas dans cet état-là. Qu'on m'aidera à comprendre. Qu'on m'aidera surtout à aller mieux. Reprendre goût à la vie. Pour l'instant, je ne veux rien. Excusez-moi. Je ne sers pas à grand-chose. Mais je suis si triste. Je vais te laisser te reposer. Je comprends pas bien. Que veux-tu savoir? Pourquoi tu me parles de ma famille? C'est tellement douloureux pour moi. Pourquoi tu dis ça? Ta famille voulait de tes nouvelles. Je leur demanderai de prier pour toi, afin d'atténuer ta tristesse, afin que tu puisses progresser maintenant, être libéré de tes liens terrestres. Et comment tu les connais? Ils sont venus ici. Je ne vois rien. Et ta fille est venue pour demander de tes nouvelles, Je ne vois rien. afin qu'un médium puisse te laisser parler. Je l'aime. Je vous laisse. Je vous laisse. Les frères qui t'ont amené ici vont prendre soin de toi maintenant. Merci. Je te dis au revoir. Et garde courage et confiance. Je vais appeler auprès d'Isabelle maintenant Janine, qui est la maman de Christine. Frère, comment va Janine? Elle a force et courage, mon frère. Elle s'est rapidement retrouvée dans l'au-delà. De bonne constitution. Elle sait prendre les choses
comme il convient, sans s'émouvoir plus que nécessaire, ni se disperser. Par conséquent, elle a affronté ce passage. Bien. Heureuse au fond de son cœur et sûre qu'elle allait, en quittant son corps physique, retrouver ceux qui sont partis avant. Une flamme vibrait dans son cœur, quittant ceux pour lesquels elle avait consacré du temps, et retrouvant avec eux tout l'espoir dont elle est capable, ceux qui l'avaient aimée et aidée dans sa vie. Alors elle s'est laissée porter. C'est bien ainsi. Même si nous n'avons pas toute connaissance qu'il faut accepter ce départ. En laissant plonger ce cœur, son cœur, dans l'amour infini. De ceux qui nous entourent. Alors patiemment, nous avons pu la détacher de son corps physique et elle se laisse bercer par les effluves chaudes du milieu dans lequel elle habite maintenant, celui où l'on aime, se retrouver avec simplicité et échanger. Elle y a retrouvé des amis, des frères et sœurs, et des compagnons d'autres vies qui l'ont félicité pour son courage. Elle a encore beaucoup de choses à apprendre. Nous allons lui laisser la parole. Elle est un peu intimidée. Tu peux t'approcher maintenant du médium. As-tu un message pour ta fille? La première chose que j'ai envie de dire, c'est que la mort, on en fait toute une histoire pour pas grand-chose. Il faut se laisser glisser de l'autre côté, dans l'acceptation. Et si on a le sentiment d'avoir accompli ce pourquoi on était venu sur cette terre,
le passage est d'autant plus facile. Bien sûr, ce qu'on laisse nous manque. Bien sûr, on revient les voir de temps en temps sur la pointe des pieds pour s'assurer que tout va bien. Glisser un conseil par-ci, un autre conseil par-là. Et on retourne à ses occupations, à des instructions. Et on trouve un autre sens ici. Faut pas s'inquiéter. Je vais bien. Je prends chaque bonne pensée de ceux qui m'aiment comme elles viennent. J'en ai encore besoin. Encore un peu fragile. Mes pas sont encore hésitants. Et les conseils de ce côté sont parfois difficiles à suivre. À mon tour, je suis là pour apprendre. Et je veux essayer de me rendre utile de toutes les façons. Sans gêner dans leur quotidien ceux que j'ai laissés. Pensez à moi, mais ne soyez pas triste. Je te remercie d'être venu. J'espère les avoir rassurés. Ils ont entendu ton message.